Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Encore cette année, c'est avec beaucoup de fébrilité que je m'adresse à vous, à l'occasion de cette conférence de presse marquant le début officiel de la 17e édition de Sur le chemin des artisans. Je suis très conscient du fait que je m'adresse non seulement aux membres de la presse régionale, mais également aux représentants d'organismes et de corporations directement responsable de la tenue de notre événement. Responsable par votre aide précieuse, soit en services de toutes sortes et ou par des contributions financières. Sans l'ombre d'un doute, je peux affirmer que notre 17e édition est la plus imposante, tant par la qualité et la variété des produits qui seront exposés, que par le nombre record d'artistes et artisans qui y participent. En effet, l'édition 2015 regroupe 64 participants, soit 13 de plus que l'an dernier. 64 participants répartis dans 38 sites à la grandeur du territoire de la MRC des Appalaches et de la partie voisine de la MRC de l'Érable. Nous sommes présents dans 14 localités, ce qui démontre, hors de tout doute, que l'activité est vraiment à caractère régional. Cette année, nous avons ciblé particulièrement le secteur sud de la MRC des Appalaches, avec le village d'honneur ici même à Saint-Julien et les maisons des traditions à Disraeli. Sur le territoire sud de la MRC, on dénombre rien de moins que 23 exposants, nombre qui augmente à 29 si on y inclut la localité voisine de Saint-Ferdinand. C'est la ville de Thetford Mines qui accueille le plus grand nombre d'exposants, soit 14, que l'on retrouve dans les agglomérations de Black Lake, Pont-Brillant, Robertsonville et dans le secteur de la rue Saint-Alphonse-Nord. Il y a 11 artisans à Disraeli, dont 8 dans la Maison des Traditions. Maison des Traditions qui va permettre aux visiteurs de mieux se familiariser avec un artisanat de plus en plus rare. Et là, ça va me faire plaisir, en nommant les types d'artisanat, de vous présenter les gens qui vont les faire, parce qu'ils sont ici aujourd'hui en très grande majorité. Donc, le tissage de ceinture fléchée, Mme Monique Picard de Québec. Je lui demanderai de se lever, s'il vous plaît. Mme Picard. Le tissage de tartan canadien, Mme Francine Paquette de Saint-Georges. Le tressage de babiche, là, c'est un gars de la région, un gars de Robertson, Jean-Roch Doyon. Jean-Roch. La fabrication de traîneaux pour enfants, M. Jocelyn Legault, de Laval. La fabrication de baluchons multi-usages, Mme Francine Paradis de Rawdon. Toujours dans la Maison des Traditions à Disraeli, il y aura également Mme Émilienne Gagné de Cap-Saint-Ignace qui fait des tapis en langue de chat. C'est une petite jeune de 88 ans. On lui a épargné le voyage aller-retour aujourd'hui. Et il y a également des fabricants de, là je simplifie, de boutons de bois, mais plus que ça, avec Diane Miron et Gilles Lusignan de Sainte-Julienne.
Alors, vous avez remarqué, j'ai dit qu'il venait de Sainte-Julienne. C'est sûrement la jumelle de Saint-Julien, ça? En parlant de Saint-Julien, bien, notre village d'honneur va regrouper 7 participants, dont 2 artistes invités, soit la modiste Manon Lortie de Sainte-Luce-sur-Mer. On lui a épargné l'aller-retour aujourd'hui, elle aussi. Sainte-Luce-sur-Mer, vous savez où c'est? Ce n'est pas à la porte. Mais elle va être ici, bien en chair, avec ses chapeaux, à la fin septembre. Il y a également ici un artiste invité, un fabricant de chandelles de cire d'abeilles de Tinwick, un voisin, Carl Beaumont. Alors, Carl. Saint-Ferdinand accueille 6 participants, dont l'artiste invité, Daniel Martineau, céramiste sculpteur de Saint-Norbert d'Athabasca. Daniel. Daniel exposera à la salle communautaire de Vianney, qui est un secteur de Saint-Ferdinand maintenant. Par ailleurs, East Broughton a 5 exposants sur son territoire, 4 à Sacré-Cœur de Jésus et 3 dans le secteur Sacré-Cœur de Marie de la municipalité d'Adstock. Donc, dans le même secteur, à l'autre bout, il y en a au moins 12. Sans compter qu'il y en a 3 à Saint-Jean-de-Brébeuf, 2 à Saint-Joseph-de-Coleraine dans le secteur du lac Bisbee, 2 à Inverness, 2 à Irlande, 2 à Kenners Mills, 2 à Saint-Adrien d'Irlande et 1 à d'Israélie-Paroisse. Les fidèles visiteurs de Sur le chemin des artisans seront heureux d'apprendre que des 64 participants, 25 n'ont pas exposé lors de l'édition 2014. Il n'est certes pas difficile de ne pas reconnaître notre souci de favoriser la nouveauté, et ce, sans pour autant négliger nos valeurs sûres. Vous remarquez comme j'ai été poli, je n'ai pas dit les vieux, j'ai dit nos valeurs sûres, qui d'année en année sont responsables de la réussite de notre événement. D'ailleurs, qu'il suffise de mentionner que les 5 finalistes au titre de Zénith culturel lors du gala Zénith qui s'est déroulé à Thetford Mines au mois de mai, les 5 finalistes sont tous membres du Chemin des artisans. Inutile de dire que c'est un de ses membres qui a remporté le prix, le trophée du Zénith culturel, en l'occurrence l'artiste peintre Annie Rodrigue, qui s'excuse de ne pas être ici aujourd'hui. Et la semaine dernière, à Thetford Mines, il y avait le Festival de la Relève. Et le prix coup de cœur au concours Jeune Peinture Belle de la Relève, bien, c'est encore une de nos artistes, Erika Barry, qui n'est pas ici aujourd'hui, puisqu'elle travaille dans le domaine de l'enseignement. Il aurait fallu faire ça la semaine dernière pour qu'elle soit là. Le deuxième, c'est, oui, je l'ai, Émilie Rodrigue, qui a remporté le 2e prix coup de cœur, qui est une autre de nos membres. Je ne sais pas si c'est arrangé, mais la responsable de la tente, c'était une de nos membres, Marie-Josée. Et cette année, nous avons le plaisir de travailler en concertation avec des représentants du CLD de l'Érable. J'ai le plaisir d'avoir Simon Houd avec nous, qui est là. Et Simon travaille de concertation avec Denis Leblanc. Cette collaboration a permis de recruter des artistes et des artisans de ce territoire voisin et ainsi d'augmenter la variété des produits exposés. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que nous avons un artiste invité qui est installé à Vianney, je vous l'ai présenté tout à l'heure, Daniel Martineau, et dans le secteur Vianney de la municipalité de Saint-Ferdinand. Et que nous avons également 2 artisans à Inverness cette année. Comme vous pouvez le constater, la mission initiale de Sur le chemin des artisans est toujours respectée. En effet, nous mettons en évidence le talent de nos artistes et artisans et nous permettons à nos visiteurs de découvrir les beautés de nos paysages. D'ailleurs, en venant ici à Saint-Julien ce matin, vous avez été à même de le constater. Eh bien, dites-vous qu'à Saint-Julien, à l'automne,
c'est encore plus beau. Sans tarder, j'ai le plaisir de vous présenter le maire de notre village d'honneur, M. Serge Laliberté. Nous sommes très heureux de vous accueillir en tant que village d'honneur pour le lancement de la programmation de cette 17e édition sur le chemin des artisans. J'en profite pour féliciter les organisateurs du chemin des artisans qui nous font connaître les artisans locaux ainsi que leur art, en plus de permettre aux gens de découvrir des sites patrimoniaux pittoresques et par la même occasion nos merveilleux paysages d'automne. À chaque année, nous sommes toujours enchantés et émerveillés devant la diversité des talents et l'impétueuse créativité des artisans de notre région. Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de ce bel événement et nos artisans de nous faire partager leurs talents. Vous vous doutez bien que l'organisation d'un tel événement, ça ne peut pas être fait par une seule personne. Alors, je profite de l'occasion. Je vais vous présenter les membres du conseil d'administration qui vont venir faire la présentation de nos invités à qui on invite à prendre la parole aussi. Donc, je vous présente la vice-présidente du conseil d'administration de Sur le chemin des artisans, Roselyne Geyser. Alors, je suis Roselyne Geyser, je suis propriétaire du gîte Ombrelane sur Pont-Brillant, vice-présidente apparemment. Je vais présenter, comme l'année passée, M. Richard Leclerc, directeur des promutuels de Chaudière-Appalaches. Richard. Merci d'être là, Monsieur le maire de la Liberté. Merci de nous accueillir chez vous. Effectivement, une très belle municipalité, un bel échantillonnage des décors qu'on peut voir sur le chemin des artisans. Encore une fois, cette année, Promutuelle Assurance est très, très heureuse d'être le partenaire officiel, d'être le présentateur officiel de l'événement. Depuis les 17 ans que l'événement existe, qu'on est partenaire dans cette aventure-là. Pour nous, chez Promutuelle, on s'est fait un devoir de supporter la culture, de supporter le milieu. Donc, c'est naturel pour nous d'être associés au chemin des artisans. Vous le savez, chez Promutuelle, nos origines sont agricoles. On est des gens des régions. On est des gens qui... on est une organisation qui est née avec les municipalités régionales. Donc, c'est important pour nous de les supporter. C'est important, je vous le disais tout à l'heure aussi, de supporter la culture. C'est comme ça comme on dit, qu'on construit l'histoire, qu'on construit les générations futures. Donc, très heureux d'être avec vous encore cette année. Donc, on se donne rendez-vous sur le chemin des artisans à la fin du mois de septembre. Bon, j'espère pas causer trop de surprises en invitant un membre du conseil d'administration, le responsable de la journée ici, André Grégoire. Là, tu le savais, ça? Oui? Mon nom, c'est André Grégoire, designer créateur, on peut se dire un peu, de ce monde. Je suis un vendeur itinérant. Hein? C'est vraiment ça, pareil. Je fais au moins 40, 50 expositions. Fait que ça me crée ma magie. Autant que j'étais dans le poncho, que là, je fais une autre direction, je m'en vais vers l'urbain, le prêt-à-porter, et ma magie continue. Fait que je vous dis merci à la vie. Je veux inviter ici, de la Caisse populaire des Jardins, du Carrefour des Lacs, Guylaine Dubuc. Fait que bravo, bravo. Écoutez, c'est une grande fierté pour la région. Desjardins, moi, je représente notre caisse, mais aussi la Caisse de la région de Thetford, Valeurs mobilières, le Grand Desjardins dans la région. Ce qui nous anime, Desjardins, dans notre région, puis le Grand Desjardins aussi, c'est une fierté, c'est une grande fierté. Mais Desjardins, c'est une institution financière. Hein. On est là pour faire des affaires, c'est sûr, mais c'est surtout une institution financière qui est composée d'hommes puis de femmes comme vous autres, qui ont créé le Desjardins d'aujourd'hui. On est en train de créer le Desjardins numéro 2, mais le Desjardins numéro 1, c'est des gars de la trempe de Richard qui, depuis des années, ont cru aux régions, etc. Fait que bravo, bravo, 17 ans. Ça fait 17 ans aussi que Desjardins est présent avec vous. C'est une grande fierté pour la région. Moi, j'ai déjà hâte. Quand je ne suis pas en voyage, l'automne, je voyage... de temps en temps, là, mais cette année, je ne suis pas là. Ça fait que c'est sûr que je ne manque pas ces fins de semaine-là. Mes murs sont garnis, je vous le dis. Là, je pourrais quasiment faire un chemin des artisans moi-même, là, avec les années. Mais j'ai des peintures, je voyais M. Lisée, des sculptures, j'ai des bas de laine, j'ai toutes sortes d'affaires. Fait que bravo les artistes de nous donner ça année après année puis de permettre à notre région de rayonner plus grand. Je vais vous présenter un petit nouveau au conseil d'administration. Le seul autre mâle du conseil d'administration, qui est le trésorier, non, le secrétaire, pardon. Alors, Normand Grégoire. Je suis
un petit garçon de la région qui est revenu l'an dernier dans sa région natale après 28 ans à Québec. Et non seulement l'autre mâle, mais Pierre et moi sommes, à fin pratique, les deux non-artisans du Conseil, qui est principalement formé d'artisanes, donc. J'ai pratiqué mon métier d'ingénieur pendant quelques 40, un peu plus années avant de revenir dans ma région. Mais le chemin ne m'était pas étranger puisque, à partir de Québec, j'ai circulé toutes les années, sauf une où j'étais à l'étranger à cause de mon métier. Et il y a déjà plusieurs de ces artisans-là donc, que j'ai connus au fil des années. Et comme Mme Dubuc disait, moi aussi, sur mes murs, il y a beaucoup de trucs achetés à gauche, à droite, notamment du Lisée et du Gagnon-Jean. Donc, ça me fait bien plaisir d'être là pour prêter main forte avec Pierre. Je vais vous introduire le président de la SNQ dans la région, qui est arrivé d'ailleurs il y a quelques minutes. Je l'ai salué, de la région Appalaches. J'aimerais céder la parole et inviter M. Gaston Saint-Jacques, s'il vous plaît. Il me fait plaisir de représenter la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford au lancement des activités de cette année. Je vous rappelle la mission de notre société. Faire la promotion de la fierté québécoise par l'amélioration de l'usage de la langue française et la valorisation de l'histoire nationale. À cela s'ajoute la sauvegarde de la culture et du patrimoine québécois. Alors, quand on se promène sur le chemin des artisans, on rencontre des hommes et des femmes avec des talents remarquables qui ajoutent leurs œuvres au patrimoine culturel du Québec. Notre contribution est un signe d'appréciation du travail exceptionnel de nos artisanes et de nos artisans. Alors, j'invite toute la population à venir parcourir le chemin des artisans et rencontrer ces gens qui améliorent le patrimoine culturel du Québec. Au nom de tous les membres de Sur le chemin des artisans, je réitère mes remerciements à l'endroit des dirigeants de tous les organismes et de toutes les corporations qui nous appuient dans nos efforts pour faire de cet événement un succès qui se répète d'année en année. Je vais vous faire une confidence. Au conseil d'administration cette année, lorsqu'on a fait la préparation des prévisions budgétaires, on a été un petit peu... on a fait preuve de prudence parce que, vous savez, dans l'air, on est dans la période de restriction. Et malgré tout, on a reçu un appui au-delà de nos espérances. Les réponses ont été très positives, notamment de la part des municipalités, tant en services qu'en argent. Nous avons 16 localités qui ont répondu positivement à notre demande, 14 sur le territoire de la MRC des Appalaches, 2 sur le territoire de la MRC de l'Érable. Nous avons obtenu en argent de ces municipalités 1 875 $ et en biens et services au-delà de 12 000 $ de services. Je vous donne l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée d'animation, une journée pour les artisans. Je vous ai présenté nos artisans invités, 9 sur 11. Et cet après-midi, eh bien, ces gens-là vont nous faire montre de leur savoir-faire. Parce que les artisans, pendant le chemin des artisans, ne les voient pas. Ils sont dans leur site. Alors aujourd'hui, ça c'est André, la brillante idée d'André Grégoire, de dire on va inviter nos artistes invités à se produire devant les autres artisans du coin. Eh bien, la journée ici, là, le lunch, c'est une gracieuseté de la Corporation municipale de Saint-Julien. Ça ne nous coûte rien de venir ici aujourd'hui. Et à Saint-Julien, on va profiter également de l'église, de la très belle église Saint-Julien, où on va avoir 2 artisans. Vous prendrez le dépliant, vous regarderez, là. Et on a également, à Sacré-Cœur de Marie, on va utiliser la sacristie. Bien, ça, ce n'est pas compté, ce n'est pas évalué là, dans le 1 875 $ ou le 12 000 $, mais c'est là pareil. Nous avons également obtenu un appui des 3 députés concernés par le territoire du chemin.
et je vous les nomme par ordre alphabétique, pas faire de chicane. Là. Alors, il y a M. Ghislain Bolduc, qui est député de Mégantic, et le comté de Mégantic touche une partie du territoire de Disraeli. Eh bien, ça fait quelques années que M. Bolduc souscrit à nos demandes. C'est la même chose pour M. Laurent Lessard, le député de Lotbinière-Frontenac, qui couvre la très grande partie du territoire de la MRC des Appalaches. Et cette année, Mme Sylvie Roy, qui est d'actualité depuis 2 jours, eh bien, Mme Roy, la députée d'Arthabasca, qui touche le secteur de l'érable, bien, a souscrit positivement à notre demande. Et que dire de Patrimoine Canada? Là, je suis un petit peu déçu. L'année dernière, le représentant de M. Paradis, Jean Paré, était venu annoncer aux gens qu'on avait obtenu une subvention de 14 500 $, qui était le double de la subvention de 2013. Eh bien, cette année, nous avons eu une réponse de Patrimoine Canada et nous allons obtenir 14 600 $. Donc, 2 100 $ de plus que l'année dernière. Et pourquoi que Patrimoine Canada nous donne ça? À part du fait qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est bon. C'est parce qu'on est capable de prouver que le milieu nous appuie. Et ici, ce matin, là, j'ai le plaisir d'avoir plusieurs maires et vous comprendrez toute l'importance qu'on accorde quand on vous demande de remplir le fameux papier, la partie E, du protocole qu'on remplit, là, puis qu'on envoie ensuite. Et la partie E du protocole que les municipalités remplissent, c'est qu'ils s'identifient, ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous donnent en argent et ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous donnent en service et c'est eux autres qui évaluent le montant du service donné. Et c'est ce qui fait qu'on a un total de plus de 12 000 $ en biens et services par les municipalités. Et ça, on se fait un devoir et un plaisir de l'envoyer rapidement à Patrimoine Canada. Et on a eu la belle réponse, 14 600 $. Nous, les membres du conseil d'administration, avons la prétention de croire et d'affirmer haut et fort que sur le chemin des artisans représente l'activité par excellence à se dérouler sur le territoire. Cette affirmation n'a pas pour but de minimiser ou de diminuer l'importance des autres activités qui se déroulent dans notre région. Mais, quelle est l'activité qui se déroule simultanément dans 14 localités de la région? Quelle est l'activité qui met en évidence le talent de plus de 60 artisans et artistes, dont une 50aine de chez nous? Quelle est l'activité qui permet aux gens de la région et aux nombreux visiteurs de découvrir les beautés de nos paysages? La réponse est simple, la réponse est claire, la réponse est unique, sur le chemin des artisans. Au cours des 2 dernières fins de semaine de septembre, soit les 19, 20, 26 et 27 septembre, nous vous invitons à découvrir non seulement nos talents artistiques, mais également notre belle région. Croyez-moi, c'est une façon fort agréable de commencer l'achat de nos cadeaux des fêtes. C'est une façon fort agréable de marquer la transition entre l'été et l'automne et aussi d'afficher notre fierté bien légitime. Le conseil d'administration veut souligner d'une façon tangible, d'une façon particulière, l'appui inconditionnel qu'on a eu de notre commanditaire majeur, Promutuelle Assurance. Le directeur général de Promutuelle prend une retraite bien méritée dans 2 semaines, il compte les jours, et nous voulons lui dire merci. Nous voulons qu'il se rappelle de nous. Alors, j'inviterai Richard à venir sur place. Et là, je vais faire quelque chose qui est plutôt rare. Donc, je vais l'épingler à l'effigie du chemin des artisans pour qu'il ne nous oublie pas. Bien, merci beaucoup, Richard.
fait pas si longtemps que je viens de recevoir le prix qu'on offre pour les traditions et patrimoine. Alors, j'ai été lauréatée à Saint-Jacques-de-Beauce, d'après les 3 MRC, la Beauce. Et ensuite, les lauréatés, on était reçus pour les 16 MRC à Charlevoix. On a été reçus comme des grandes dames.